Bonjour à vous tous. Je me permets de faire une vidéo aujourd'hui parce que hier matin, j'ai juste plié du linge puis j'ai barré du dos. Barré du dos, pas j'ai mal au dos puis j'ai de la difficulté là, juste à bouger. Non, non, barré du dos, là, je suis incapable de me lever, de me déplier, de sortir de mon lit si je m'allonge. Donc, hier, j'ai passé la journée à faire des petits exercices, à trouver des façons de faire des mouvements qui me permettent d'être capable de fonctionner et surtout d'éviter de rester inactif. Inactif, pourquoi? Parce que même si je reste couché puis allongé pendant 2-3 jours, ben, la douleur va être là pareil pendant 2-3 jours. Par contre, si je me force dans le respect à faire du mouvement, il n'y a aucune vidéo qui existe sur Internet qui va pouvoir dire voici la bonne façon de faire. Mais là, présentement, j'ai mal au dos. Je vais avoir de la difficulté à me lever. Je fais une vidéo pour que vous voyez à quel point c'est un supplice. Et j'aimerais que vous observez aussi de la façon que je vais faire pour pouvoir me lever. Il y a des trucs, lorsqu'on est en problématique comme ça, on ne peut plus rien faire. Par contre, si on va jouer avec la mécanique articulaire et qu'on comprend l'anatomie, et surtout si on l'expérimente, puis que lorsqu'il y a de la douleur, des fois on n'ose pas, mais des fois il faut juste aller, il faut se forcer, il faut aller dans la douleur pour être capable tranquillement de se positionner, puis on va être dans une douleur qui va après ça, ben, on oublie, puis on se repositionne couché. Mais si vous vous couchez, vous allez avoir autant de difficultés à vous relever que si vous êtes debout puis que vous faites du mouvement pour marcher. Plus vous allez faire du mouvement, plus vous allez redonner confiance à votre colonne vertébrale pour qu'elle puisse bouger. C'est certain que, dépendant de la problématique qu'on a, il y a une chose qui est importante. Si vous sentez que vous paralysez ou que vous engourdissez lorsque vous faites des tentatives, ben moi, à votre place, ça serait tout de suite hôpital. Parce que s'il y a un engourdissement, s'il y a une brûlure avec engourdissement, là, c'est grave. Il ne faut surtout pas attendre. Je vous conseille fortement de soit d'aller en ambulance ou de vous faire amener à l'hôpital. Mais là, on est dans une urgence. Par contre, s'il n'y a pas d'engourdissement, s'il y a seulement de la douleur, mais qu'il n'y a pas de perte de sensation, tout va bien. S'il y a des pertes de sensation, là, c'est important d'aller consulter le plus rapidement possible pour trouver la cause de façon médicale puis éviter d'aggraver. Là, présentement, moi j'ai une hernie, mais encore là, on peut avoir un diagnostic d'hernie sans avoir de douleur, puis on peut avoir des douleurs sans avoir de diagnostic d'hernie. L'objectif, c'est d'investiguer le plus possible pour trouver un peu des conditions médicales associées à notre problématique pour se rassurer puis avoir des mots. Mais lorsqu'on a la douleur, les mots ou les diagnostics ne changeront pas les choses à faire qui sont de trouver une façon de se réhabiliter au lieu de rien faire et d'attendre que le mal passe, ce qui risque peut-être des fois de durer 3, 4, 5, même voire à 3 semaines. Là, à ce moment-là, il faut avoir des options de mouvement pour ne pas perdre cette qualité-là. Puis, c'est pas parce que vous bougez que vous allez rempirer. Encore là, toujours dans le contexte où est-ce qu'il n'y a pas d'engourdissement, pas de perte de sensation. Là, à ce moment-là, c'est autre chose s'il y a ces sensations-là. Présentement, je veux vous voyez qu'est-ce qui se passe quand je me lève, là. OK? Comme là, tu sais, j'ai vraiment de la difficulté, ça me coince. Il y a beaucoup de vidéos qui vont dire faites des mouvements vers l'arrière. Ouais. Si je fais ça, là, c'est pas très agréable. Par contre, c'est vrai que ça fait légèrement ça me permet légèrement d'aller chercher de l'amplitude de mouvement. Mais si je le force, je vais avoir de la difficulté à me repositionner. Toujours là, lorsqu'on parle d'aller vers l'arrière et vers l'avant, ben dans la mécanique articulaire de la colonne vertébrale, comme toutes les os,
Les vertèbres, ils font toujours une inclinaison-rotation. Ils peuvent faire une antéversion, une rétroversion. Donc, tous les os sont mobiles jusqu'à un certain niveau. Et lorsqu'on barre du dos, ben cette petite mobilité-là qui fait qu'on s'en va comme pincer un nerf ou augmenter la douleur, ben ça nous empêche de bouger, même ça va créer des spasmes. On essaye d'éviter ces positions-là, mais si on ne fait rien, encore là, on ne va pas gagner en amplitude et en mouvement. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on bouge, on crée une pression puis une décompression. Lorsqu'on veut faire un traitement, l'objectif, c'est de décompresser, de décomprimer la région qui est en problématique. Puis plus on va faire du mouvement dans le respect, plus on va aller faire du pompage qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il y a comme un relâchement, un repositionnement, une harmonie qui va se créer au niveau de la lésion, qui est la région qui vous cause problème. Mais une région qui vous cause problème, c'est jamais une région toute seule. Elle va toujours fonctionner par palier. Donc, vous pouvez avoir une douleur extrême, comme là, quand je me lève, je dois avoir l'appui pour m'aider parce que si je ne m'aide pas, ça me crée vraiment de la douleur. Si je me place au sol, vous allez voir que lorsque je me positionne avec mes jambes puis mes bras, quand je m'aide, je suis capable très bien de prendre des positions. Normalement, je serais cette douleur-là. Hier, j'étais incapable de faire ça. Là, après ça, le défi, oui, je peux faire des mouvements abdominaux. L'objectif, c'est pas de faire des abdominaux. C'est de créer de la mobilité. Ma colonne vertébrale est faite pour... Elle a la souplesse d'aller dans toutes les directions. Donc, plus je vais donner du mouvement, mon objectif, c'est pas de travailler mes abdominaux encore là. Mon objectif, c'est de créer du mouvement pour aller chercher de la mobilité. Un peu le principe d'une voiture qui est toute rouillée, puis que vous bougez toutes les pièces pour qu'on puisse aller chercher du mouvement, puis tranquillement faire de l'espace. Là, présentement, quand je me lève, il faut que je fasse attention. Je suis chanceux, là. Hier, je ne pouvais pas faire ça. Bon, là, ça va bien. Mais si je n'étais pas capable de me lever, il faudrait vraiment aller les genoux au sol. Quand je suis à quatre pattes, peu importe les problématiques de dos que je vais avoir, si je suis à quatre pattes, je ne pourrai jamais avoir de douleur puis d'augmenter la douleur. La position à quatre pattes, c'est une position un peu zéro gravité. Donc, si je suis à quatre pattes puis que je fais des mouvements de va-et-vient, ça permet aussi de faire une antigravité au niveau de la colonne vertébrale, de redonner de la mobilité, de toujours faire le mouvement dans le respect. Le fait de faire un mouvement avant-arrière, ça va faire toutes les courbes de la colonne vertébrale, les courbures naturelles, ils vont se mobiliser de façon adéquate en fonction de la qualité du mouvement. Vous allez aller augmenter les courbures sans forcer parce que le mouvement se fait de façon naturelle. Ensuite, si j'essaie de me lever et que j'ai mal au dos, ça va être difficile de me lever dans un bloc. Je vais placer un bras pour avoir un support, amener mon pied pour avoir un pied au sol puis l'autre le genou au sol. Si je m'aide, quand j'ai mal au dos puis que c'est vraiment une problématique qui ressemble à une hernie, là, comme moi j'ai une hernie, je ne peux pas l'expliquer autrement que dire c'est une douleur probablement causée par une hernie que j'ai qui crée un pincement. Donc, si je pousse avec mes bras, je barre du dos. Donc, je dois essayer d'utiliser, oui, mes bras, mais pas les deux en même temps. C'est pas évident. Puis, si je mets un appui sur mon genou, je vais créer une contraction parce que mon muscle du dos s'attache au niveau des bras. Quand je pousse,
ça tire dans mon dos. Si je contracte en poussant avec ma main, je contracte le muscle du dos qui va venir tirer. Puis là, en même temps, j'essaie de me lever, que ça tire tout par en bas. Fait que là, si je tire les deux en même temps, c'est normal que ça crée de la douleur. C'est problématique, mais si on comprend la problématique, on va avoir des actions qui vont faire OK, je comprends quand je fais ça, là, mais on le fait pas c'est pas volontaire, on est habitué de faire les choses de cette façon-là, de se lever avec nos bras et nos jambes, mais ça marche pas quand on a une hernie puis quand on a des pincements vertébraux. Donc là, je vais essayer de me lever tout en m'aidant avec un bras puis une jambe. Là, la partie ici pour déplier, là, quand on barre du dos, là, c'est presque impossible. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais écarter mes jambes pour me placer en ouverture. Je vais serrer mes fesses. Là, je vais déplier en amenant mon bassin vers l'avant. Pourquoi? Quand je fais ça, c'est moins pire. Ben, c'est parce que je ne suis pas toute courbée. Regardez bien si je change la position de mes pieds. Là, je vais être courbé. Ça va forcer dans mon bas de dos. Si j'ouvre, j'aplatis mon bas de dos. Mes vertèbres sont mieux alignées au lieu d'être pliées. Donc, quand je me lève, lorsque je suis rendu comme ça ici, si j'ai mal, il faut que j'amène mes fesses vers l'avant et que je déplie le mieux que je peux. Et là, c'est sûr que si j'ai une canne, dans mon cas hier, ça me prenait une canne. Puis ma canne, c'était quoi? Ma canne, c'était mon rouleur foam. Rouleur foam. Là, ça paraît plus. Au moins, ça paraît plus que j'ai mal au dos. Hier, je n'étais pas capable de faire ça. Mais lorsqu'on a mal, ben, on peut s'aider avec une canne pour marcher. Puis, lorsqu'on veut faire nos choses quotidiennes, idéalement, c'est de ne pas s'asseoir sur quelque chose de trop bas. Si on a un ballon suisse, d'avoir un ballon qui est assez haut. Okay? Souvent, ils sont trop bas. Comme là, si je m'assois sur mon ballon suisse, qu'est-ce qui se passe? Je libère des tensions au niveau de mes lombaires. Donc, juste le fait d'être assis, de faire du mouvement, ça va aider au niveau ligamentaire à créer une certaine forme d'équilibre. L'idée, c'est de toujours être capable de garder le mouvement, puis de rester debout, de s'asseoir, mais quand je m'assois, il faut que je sois capable de me lever. Si vous allez vous asseoir sur un divan, si vous vous asseyez sur un lit qui est trop bas, une chaise qui est trop basse, quand vous avez des problématiques lombaires, le seul moyen de s'en sortir puis d'être capable de rester debout et de s'asseoir puis se relever, c'est d'avoir une surface haute, un petit tabouret. Donc les fameux bancs qui sont les bancs de bar, si vous vous asseyez sur un banc qui est plus haut, vous allez avoir moins de difficulté à vous relever. Donc, ce que je vous donne comme information aujourd'hui, c'est surtout, il n'y a rien à faire. La seule chose qui va vous améliorer, c'est le temps. C'est les conseils, des fois médicaux, que parfois, encore là, c'est selon votre condition de santé. Vous ne prenez pas ça, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une prescription. Mais Tylenol, Advil, anti-inflammatoire quelconque, ça peut être des choses que vous allez faire parce que vous le savez, vous l'avez déjà pris. Si vous en avez chez vous, c'est parce que vous l'avez déjà utilisé. Donc ça peut aider. De boire beaucoup d'eau, de manger surtout, ben, là c'est sûr, vous n'allez pas avoir la possibilité de vous faire à manger. Donc, buvez de l'eau, mangez léger, nourrissez-vous par contre, parce que c'est là que votre corps va aller chercher toute sa capacité de réparer ses tissus. Donc, si vous êtes en mesure de prendre des protéines, des choses comme ça, ben, c'est pas mauvais parce que ça va vous aider à réparer les tissus qui sont peut-être bien présentement lésés et surchargés. C'est seulement de l'information. Ce n'est pas une médication, ce que je vous dis. Puis, lorsque vous vous asseyez, si vous restez assis longtemps, vous allez avoir de la difficulté encore plus à vous lever, surtout si c'est récent. Donc là, présentement, quand je me lève, ça va bien. Si je me couche dans mon lit, le problème, c'est que lorsqu'on a une problématique au dos comme ça, lorsqu'on est couché, tout va bien. Mais le problème, c'est lorsque j'arrive pour me lever, je ne suis plus capable de me lever. Qu'est-ce que je dois faire? Ben,
c'est certain que moi, là, j'ai des blocs de yoga, j'ai des coussins, des oreillers, j'ai des balles. Donc, je peux utiliser tous ces outils-là pendant que je suis couché pour aller faire un travail de détente, d'étirement, puis de point de pression, là où est-ce que je peux sentir que ça va me soulager puis me faire du bien. Souvent, on a mal en bas, mais on est hyper tendu aussi au niveau des omoplates et du cou. Donc, tant qu'à être couché, ben, c'est le temps de faire des actions pour vous étirer. Les étirements comme ça ici, il y a plusieurs années, c'était contre-indiqué de faire des torsions, des étirements en torsion comme ça ici. C'était déconseillé pour toutes les hernies discales. Alors que c'est la meilleure façon de détendre et d'étirer les muscles du bas du dos, de tout ce qui est en lien avec les lombaires. C'est le seul moyen de faire un étirement. Donc, c'est une contre-indication qui a été donnée dans les années 90, qui aujourd'hui, c'est contradictoire parce que, oui, il va toujours avoir une contre-indication, c'est du cas par cas. Si toi, tu essayes de faire l'étirement, puis que ça ne rempire pas, ben, ça veut dire que c'est bon pour toi. Si tu essayes de faire l'étirement et que tu sens que ça augmente la douleur, change de côté, fais au moins, essaye les deux côtés, puis si c'est négatif, pour l'instant, reproduis-le pas. Concentre-toi seulement sur des étirements doux, où est-ce qu'on amène les genoux. On peut aussi aller chercher les tibias. Si je sens que je suis capable d'aller un peu plus, si j'ai mal au dos, si je réussis à me rendre comme ça ici, c'est parce que mon dos n'est pas si pire. OK? Présentement, moi, hier, j'étais incapable de faire ça. On peut aussi aller étirer. Encore là, comme là, ça me crée une douleur. Mais tout ce que vous pouvez étirer dans le respect de ce que vous êtes en mesure de faire, comme là, je ne peux pas faire les deux jambes, ça me force trop. Je vais faire une jambe, je vais étirer. Plus je vais détendre partout le bas du corps, que je vais faire des étirements dans le respect, ben, au moins ça m'occupe. Ça me fait circuler les liquides. Ça me fait faire une forme d'activité physique adéquate à ma condition. Là, le défi, c'est de se lever. Lorsqu'on se lève, souvent on a de la difficulté. Moi, j'utilise le poids du corps et le vide de mon lit. Si je veux me lever, mais que je suis incapable, ben, je peux aller mener ma jambe au sol, me laisser aller au sol, tranquillement me positionner pour avoir une jambe au sol. Je ne vais pas pousser. Si j'ai mal au dos, là, puis que j'ai un hernie, là, comme ça, je ne vais pas pousser sur ma jambe, ça ne me fera pas du bien. Je vais utiliser un bras seulement, puis ma jambe le plus possible. OK. Je vais rester penché. Comme ça ne crée pas de compression. Je vais tranquillement essayer de me positionner pour ramener mes fesses par en avant. Puis je vais être capable de me lever. Ça, juste ça, ce que je viens de faire là, ça peut aider beaucoup de gens qui sont incapables de se lever puis qui vont rester couchés à journée longue parce qu'ils n'ont pas eu d'alternative pour pouvoir se lever. Si vous avez des bancs, c'est comme là, moi, j'ai ici une chaise d'ordinateur, c'est génial. Donc, parce qu'on peut la monter et la descendre, on peut vraiment avoir un accès pour se déplacer. Mais là, c'est certain que si je reste assis, oui, je suis confortable. Quand ça va être le temps de me lever, je risque d'avoir aussi mal au dos. Donc, restez pas assis toute la journée pendant 4 heures. Faites le mouvement de vous lever, de bouger, marcher. Si vous êtes capable de descendre des escaliers, ça va déjà être un plus. L'objectif, c'est d'être tout le temps dans la mobilité. J'ai voulu faire cette vidéo-là, surtout pour ne pas oublier. Aujourd'hui,
ce que je viens de filmer là, hier, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'aurais aimé pouvoir le filmer, mais c'est pas le temps lorsqu'on est en problématique. Mais sachez que les douleurs au dos, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de secret. Il n'y a que des essais et erreurs. Il n'y a que des alternatives comme là je viens de vous parler. C'est certain qu'il y a plein de façons de faire des exercices dans son lit avec les rouleaux en foam, avec les blocs de yoga. Blocs de yoga, c'est génial. Des coussins avec des oreillers de corps, avec des coussins ronds pour pouvoir aller positionner nos jambes pour qu'ils restent pliés. Ça, c'est des choses que pour des personnes qui ont des problématiques comme moi, moi, ça m'est arrivé il y a 5 ans, il m'est arrivé la même chose. Ça m'a pris 3 semaines avant de pouvoir m'en sortir. Là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de plus. C'est sûr que je me suis fait un soin avec des ventouses chinoises, avec une machine qui fait une méga succion. J'ai mis des crèmes musculaires. Donc, j'ai massé avec vibromasseur. Comme là, je me suis massé énormément aussi debout avec des objets pour aller traiter au niveau des points triggers qu'on appelle. Les points triggers, c'est comme des points d'acupuncture. Si on s'en va sur une zone qui est tendue, on peut détendre. Donc ça aide, sauf que là, c'est une douleur articulaire. Les muscles, il n'y a rien qui se passe au niveau des muscles. Si vous avez vibromasseur, ça c'est un vibromasseur pour les cheveux. Là. Ils utilisent ça en coiffure. D'aller masser tout ce qui est lombaire, fessier, cuisse, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, si vous avez un vibromasseur, massez au fond l'intérieur de la cuisse qui sont en lien avec le sacrum. Donc, tout ce qui est de stabilité articulaire pour le bassin, les muscles à l'intérieur de la cuisse, ils vont venir hyper tendus, vous allez avoir même mal. Donc, vous venez masser tout le côté, les mollets. Si vous avez un vibromasseur, moi, je le fais à tous les jours. Même si j'ai une problématique lombaire, je ne le fais pas quand j'ai mal, je le fais en tout temps. Masser toujours l'intérieur de la cuisse le plus possible, parce que c'est ça qui va aider aussi à libérer au niveau des problématiques lombaires. Et lorsqu'on parle de lombaire, on a 5 vertèbres lombaires. C'est autant la 5e que la 3 ou la 1. On est vraiment là, c'est pogné dans un petit paquet, la majorité des vertèbres. Quand il y en a une qui est en problématique, je fais toujours 2 étages plus haut. C'est certain que les vertèbres vont être en problématique puis vont être hyper sensibles. On va le sentir à un endroit précis, mais ce n'est pas juste cet endroit-là qui va être affecté, c'est toujours multi-étages. Donc, on n'essaye pas de se concentrer sur une vertèbre, on se concentre sur toutes les vertèbres. Les étirements, lorsqu'on fait des rotations, c'est des bons étirements à faire dans le respect. Puis, c'est le seul moyen d'aller gagner de la souplesse, c'est de faire des rotations. Puis, on utilise la tête, on utilise les bras, on y va doucement, on inspire profondément et on expire. Puis, on n'empêche pas le corps de bouger parce qu'on a de la douleur. C'est certain que peu importe ce que je fais, si je suis incapable de marcher, on va faire les choses au sol ou dans son lit. C'est sûr que c'est mieux de le faire dans son lit parce que si vous allez au sol, vous n'allez plus être capable de vous relever. En espérant que cette petite vidéo-là puisse me remémorer, mais aussi aider quelques personnes sur Internet. Je vous souhaite une bonne journée.